Bonjour à tous, je suis Aliza Vardomskaya, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de la façon de reconnaître un abuseur psychologique. Dès le début d'une relation, on ne peut reconnaître un abuseur psychologique que si l'on observe attentivement son comportement. Que se passe-t-il lorsque ce type de personne entre dans votre vie? La vie d'une femme brise souvent sa psyché, détruit son estime de soi, sa foi en elle-même et naturellement, l'estime de soi diminue et ainsi de suite. Il est souvent très difficile de sortir de telles relations et de revenir à une vie normale. Alors, que fait un abuseur? Une femme peut se reconnaître dans des états tels que « il est apparu comme sorti de mes rêves », c'est-à-dire qu'il est parfait en tout et elle peut se surprendre à penser « est-ce que mérite vraiment cela ?» Voici enfin l'âme sœur, une personne proche. Tout semble parfait, mais à ce moment-là, elle, disons, tombe dans le piège de l'abuseur. Et peu à peu, cet abuseur commence à reprogrammer sa conscience, c'est-à-dire à travailler avec elle comme il le souhaite, et elle cesse déjà de croire en elle-même, en ses sensations, en ses propres ressentis. Elle vit déjà uniquement selon les idées imposées par lui, tout cela grâce à une manipulation si subtile. Naturellement, la femme perd ensuite son estime de soi, sa foi en elle-même, elle ne sait plus ce qu'elle veut, elle oublie ce qu'elle ressent, elle se sent souvent comme perdue, elle ne comprend pas ce qui se passe. Maintenant, nous allons parler de la façon de reconnaître un abuseur psychologique. Dès le début d'une relation, afin de ne pas avoir à sortir très longtemps, de ne pas travailler sur soi depuis cet état, dans lequel l'abuseur enferme généralement, la première chose qu'il fait, c'est de violer les limites. Une violation inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il s'immisce dans votre vie, il vous couronne puis vous fait tomber de votre piédestal. C'est ainsi qu'il agit presque toujours. Au début, il vous fera des attentions, de la sollicitude, de l'aide, même si vous n'avez pas demandé. Il s'immisce dans votre vie et vous commencez à vous sentir, c'est-à-dire que vous n'avez pas demandé d'aide, il aide, vous commencez à vous sentir redevable envers lui pour ce qu'il a fait pour vous, bien que vous ne l'ayez pas demandé. Et là, une pensée commence à germer dans l'esprit de la femme, que peut-être c'est ça l'amour, et peut-être que c'est cet homme, puisqu'il prend tant soin d'elle, il se manifeste ainsi. Ensuite, elle, oui, elle se sent redevable à cause de cette aide, et que peut encore faire un homme abuseur? Il peut apparaître dans la vie d'une femme, la faire tomber amoureuse de lui et disparaître pendant un certain temps, c'est-à-dire encore un autre schéma quand il disparaît. Elle se demande où il est, c'est-à-dire qu'elle ne vit plus avec ses propres pensées et sentiments, elle vit en se demandant où il est, pourquoi il a disparu, ce qu'elle a mal fait. Peut-être qu'elle s'est mal comportée, peut-être qu'elle a fait quelque chose de mal, et elle commence à penser que si jamais il revient, je vais faire plus d'efforts, je vais être meilleure. Peut-être que j'ai mal dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il la pousse à penser à lui. Encore une fois, il la met sur un piédestal, puis disparaît. Et elle, revenir sur ce piédestal, elle se sentait merveilleusement. Elle ne comprend pas ce qu'elle a fait, pourquoi tout s'est effondré en un instant, et elle est déjà prête à se battre pour ce piédestal. Ensuite, un abuseur psychologique place la femme dans de telles montagnes russes émotionnelles, c'est-à-dire que oui, il offre des fleurs, prend soin d'elle, puis tout à coup, il se fâche et s'en va pour une raison insignifiante. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait. Vous comprenez que, c'est-à-dire que de votre côté, tout était normal, mais vous ne croyez plus en votre réalité. Vous pensez que vous avez fait quelque chose de mal, vous vous creusez la tête, vous ressassez encore des pensées sur le fait que vous avez fait quelque chose de mal. Le premier signe qui peut révéler un abuseur psychologique lors des premiers rendez-vous, c'est quand il est assis. Par exemple, vous êtes installé quelque part dans un restaurant, dans un café ou simplement en train de vous promener, assis sur un banc quelque part, et il vous dit de belles paroles, des compliments, quelque chose. Il vous dit que tout est merveilleux, mais que tout le monde autour de lui est mauvais. C'est-à-dire que quelqu'un mal habillé, quelqu'un parle mal, il parle de ses connaissances, de ses proches, de ses amis, de ses parents, peut-être même de sa mère, de ses ex, et tout cela est teinté de noir. Parfois, ce moment flatte les femmes. Il prétend la mettre sur un piédestal, c'est-à-dire qu'elle se sent comme si elle était spéciale. Tous les autres sont mauvais, mais elle est spéciale. Mais c'est juste un appât sur lequel vous tombez, puis vous vous retrouverez dans les mêmes tons sombres. Donc écoutez très attentivement ce que l'homme dit lors des premiers rendez-vous, lors des deuxièmes rencontres. C'est-à-dire que si tout le monde autour de la personne est mauvais, alors vous deviendrez bientôt mauvais. Ensuite, deuxième signal, quand un homme se refroidit, c'est-à-dire un abuseur psychologique, il a cette tactique d'abord bien,
puis mal. Donc, le deuxième signal, c'est quand vous commencez à chercher la cause en vous-même, c'est-à-dire que si vous vous surprenez à penser que vous n'avez apparemment rien fait, et que vous vous demandez ce que vous avez mal fait, vous ressentez mentalement, vous vous êtes transporté dans ces événements. Pourquoi il a disparu? Pourquoi il s'est vexé? Il est probable que vous soyez tombé dans le piège de l'abuseur. Maintenant, il veut vous accrocher plus fermement, c'est-à-dire qu'il a besoin de contrôle sur vous. Tout ce qu'il fait, c'est pour saper votre confiance en vous, vous piéger, afin de pouvoir plus facilement vous manipuler et vous contrôler à l'avenir. Donc, dès que vous réalisez mentalement que vous n'avez apparemment rien fait, mais que quelque chose se passe, que vous ne comprenez pas et que vous commencez à vous remettre en question. Observez-le attentivement. Il est tout à fait possible que ce soit justement cet abuseur psychologique qui essaie de vous manipuler. Le troisième signe, qu'ai-je fait de mal? Dès que vous vous posez cette question et pensez que tout changera, que vous méritez son amour, c'est alors qu'un scénario d'enfance se met en place où la petite fille mérite l'amour de sa mère. Je ferai tout pour qu'elle m'aime. C'est-à-dire que ces hommes apparaissent de souvent chez les filles qui n'ont pas été suffisamment aimées et elles essaient, c'est-à-dire qu'elles pensent « ça y est, je ne laisserai plus cela se produire, je vais faire plus d'efforts ». Dès que vous vous surprenez à avoir ces pensées, vous êtes déjà piégé par l'abuseur, il faut sortir de ce type de relation. Il est impossible de changer une telle personne, passons à autre chose. Il ne parle que de lui-même de manière positive. C'est-à-dire, encore une fois, cela peut être une caractéristique. Il peut ne rien dire de bon sur vous, mais il peut se présenter comme étant merveilleux. Tout va bien pour lui. Tandis que tous ses amis ont des problèmes, même avec leurs parents. Et tout le monde autour est mauvais, lui seul est merveilleux, tout bon. Donc, si vous avez identifié un tel narcissique, c'est-à-dire qu'il se vante de lui-même, tandis que tout le monde autour est indigne, cela peut encore une fois être une caractéristique d'un abuseur psychologique. Bien sûr, aucune des situations spécifiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des situations similaires même dans des relations normales, mais il est impossible de dire de manière définitive qu'il s'agit d'un abusif psychologique sur un seul point. Mais si vous voyez en général qu'un homme agit selon ce principe, c'est-à-dire qu'il aime, puis disparaît, s'évapore, cela signifie qu'il essaie de vous manipuler, essaie de vous amener à douter de vous-même, de vos pensées, de vos sentiments, et vous vous sentez mal dans cette relation, vous sentez que vous vous perdez, cela signifie probablement qu'il s'agit bien d'un abusif psychologique. Ensuite, le contrôle. Tout ce que fait un abusif psychologique au début d'une relation, c'est uniquement pour obtenir un contrôle inconditionnel sur vous. L'abusif a besoin de vous contrôler complètement, eh bien pour que vous soyez comme une marionnette, une poupée qu'on peut manipuler. Il tire sur les ficelles et vous faites tout ce qu'il veut mentalement. C'est-à-dire que si vous parlez à quelqu'un, imaginez-vous à la place de cette marionnette. Est-ce que cela se passe comme ça pour vous en ce moment ou non? Ainsi, la relation doit être telle qu'il le souhaite. Vous regardez des films du genre qu'il aime, vous ne mangez que ce qu'il aime. Quand vous commencez à comprendre que vous vous perdez et qu'il ne vous reste plus vos goûts, désirs, préférences, intérêts personnels et que tout tourne uniquement autour de cet homme, que la terre tourne autour de lui, cela signifie probablement qu'il s'agit d'un abus psychologique. Ensuite, oui, et vous avez oublié qui vous êtes. Voici une autre caractéristique. La jalousie infondée. La jalousie peut exister dans les relations et c'est normal. C'est-à-dire qu'il est normal de ressentir de la jalousie parfois envers nos proches, nos êtres chers, nos enfants. Parfois, ils sont jaloux de leurs amis, et c'est normal. Mais quand la jalousie infinie et infondée empêche vraiment de vivre une vie normale, c'est une autre caractéristique. Vous avez peur de regarder ailleurs, car il dira que vous regardiez quelqu'un, et cela déclenchera une hystérie, une dispute ou quelque chose dans ce genre. Ainsi, la jalousie infondée est encore une fois un abus psychologique. Ensuite, les doubles standards. Une autre caractéristique est que ce qui est permis pour lui ne l'est pas pour vous. Il peut, par exemple, sortir avec des amis, partir en vacances, voyager seul dans un autre pays. Mais vous ne pouvez pas. Il peut justifier cela par des phrases comme « je suis un homme, je gagne de l'argent » et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il a toujours des phrases préparées à ce sujet, et vous comprenez, oui, il gagne de l'argent, oui, il est un homme, peut-être qu'un homme peut le faire, mais une femme ne peut pas. Et encore une fois, vous permettez qu'on vous traite ainsi. Vous permettez d'être dans de telles relations. Si vous vous êtes reconnu dans plusieurs points concernant votre partenaire,
c'est-à-dire que vous avez reconnu votre bien-aimé dans cette description. Que faire avec un abuseur psychologique? Il faut simplement s'en aller, on ne peut pas le changer. Il a besoin de telles relations en raison de certaines blessures psychologiques d'enfance. C'est ce dont il a besoin. En sortant de ces relations, une femme doit encore travailler sur elle-même pour commencer à vivre une vie normale et heureuse. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.